Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster My Little Seat. My Little Seat, donc un jeu inspiré par le 20 jeux de l'année Seat, mais pour les enfants. Donc il a été fait par de tout autre auteur, d'ailleurs je vous les lis parce qu'ils sont quand même trop choux ces auteurs. C'est Obichu, fait par Obichu, et sa fille Viennachu. Et en plus, c'est illustré par Katiko, donc il fallait l'inventer, c'est comme ça. C'est publié chez Matago, qui a aussi publié Seat, donc même éditeur francophone. Un jeu de 1 à 6 joueurs et à partir de 8 ans, donc vous voyez, c'est beaucoup plus familial que son aîné. Ça a été inspiré, donc les auteurs se sont adressés à l'auteur original, donc Stegmaier, pour lui demander si il était d'accord de publier un jeu inspiré par le sien. Il a été tout à fait d'accord et même il les a publiés en anglais. C'est dans sa maison d'édition. Et donc voilà, donc un jeu écrit par d'autres, mais inspiré par le merveilleux 20 jeux de l'année Seat. Donc, vous allez voir, d'ailleurs, si vous connaissez Seat, vous allez voir qu'il y a pas mal de ressemblances, évidemment, le tout beaucoup plus simplifié. Voyons ce qu'il en est. Donc, vous avez un plateau à la Seat, donc avec des cases hexagonales, une case centrale qui est le château, et des portails tout autour du château. Le jeu de l'action, chacun joue à son tour et à votre tour, vous déplacez votre jeton action sur votre plateau personnel vers une autre action et vous l'exécutez. Ça peut être la même action sur la même case, mais ça doit toujours changer. Donc soit là ou là, puis faire ça, etc. L'objectif du jeu, c'est de gagner les 4 trophées qui sont là. Comment est-ce qu'on gagne un trophée? Les trophées sont en haut à droite du plateau et sont ici. Et dès qu'on gagne un des 8 trophées, on place son jeton trophée qui est là. Et dès qu'on a placé ces 4 trophées, la partie se termine. Les autres joueurs peuvent encore jouer un tour. Et c'est celui qui a le plus de trophées qui l'emporte. En cas d'égalité, c'est l'amitié, mais j'y reviens. Donc voilà. Alors revenons peut-être aux actions pour voir un petit peu quelles sont les actions disponibles. La première, qui est la plus compliquée, après vous avez tout compris, c'est le déplacement. Alors vous déplacez vos 2 furteurs, les 2 furteurs sont ces jolies petites figurines très mignonnes. Ça, ce sont vos 2 furteurs. Vous les déplacez soit de 2 cases s'ils n'ont aucune ressource avec eux, soit une seule case s'ils ont une ressource. Donc les ressources, ce sont les pommes et les gemmes, les jolies gemmes. Donc si le furteur est sans pommes, sans gemmes, il peut se déplacer de 2 cases, il peut se déplacer de portail en portail, il peut faire ça directement. Et si il rencontre un furteur adverse, il y a combat de tarte aux pommes. Combat de tarte aux pommes, ça veut dire que d'abord les joueurs ont des points d'amitié. Lancer un combat, c'est pas sympa, donc on perd un point d'amitié. Quand on est dans les 3 dernières cases des points d'amitié, on ne peut pas réclamer de trophée, donc on a intérêt à ne pas perdre trop d'amitié, ou en tout cas en gagner avant d'en perdre. Et on se lance des pommes à la figure. Alors comment? Chaque joueur va miser secrètement le nombre de tartes aux pommes qu'il veut jeter. Il y a à droite du plateau, il y a l'échelle des tartes aux pommes. Donc vous voyez que le joueur jaune a 7 tartes aux pommes, tandis que le joueur mauve n'en a que 4. Donc chacun peut en miser. En plus, les joueurs peuvent avoir gagné des cartes sort et peut jouer une carte sort par furteur impliqué dans le combat. Et donc ici, il mise 6 tartes aux pommes, plus 3 tartes aux pommes via le sort, 9 tartes aux pommes. Chacun mise secrètement, on met face cachée, on retourne. Celui qui a misé le plus de tartes aux pommes les perd, comme le perdant, si tous les deux perdent les tartes aux pommes. Et le perdant du combat doit revenir dans sa base. Et le gagnant, lui, garde toutes les ressources qui se trouvaient sur le terrain, puisque comme dans le site, les ressources appartiennent à un joueur que si elles sont sur le même terrain
qu'un furteur, et en plus gagne un combat. Gagner un combat, c'est un trophée, et on place son jeton sur le combat de tarte aux pommes. On a gagné un trophée, un combat, un trophée. Voilà pour le combat. Les déplacements, le dernier déplacement important qu'on peut faire, c'est se déplacer sur le château. Alors pour se déplacer sur le château, on ne sait le faire qu'avec soit 4 pommes, soit 4 gemmes. Et on ne peut faire ça que si on livre. Donc livrer, ça veut dire qu'on se déplace vers le château, on perd ces 4 gemmes, on revient dans sa base, et on gagne le trophée de livraison. Donc vous les avez tous les deux ici. Le trophée d'avoir livré 4 gemmes ou 4 pommes. Voilà pour les déplacements. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut fureter, c'est-à-dire chercher des ressources. Quand on cherche des ressources, on se met soit sur l'un, soit sur l'autre, et on jette ici 2 dés rouges, 1 dé bleu et 1 dé jaune, ou là 2 dés bleus, 1 rouge et 1 jaune. On prend les dés ici, on les jette, et les dés vont indiquer où on va placer les choses. Donc ici, on va placer une quête, un jeton quête, sur le terrain vert. Une pomme sur le terrain gris, une gemme sur le terrain rouge et une gemme sur le terrain vert. Donc le terrain vert est ici, et ici il y a une quête et une gemme que je mets sur le terrain vert. Le terrain gris est là, je place une pomme sur le terrain gris, et le terrain rouge est là, je vais placer une gemme sur le terrain rouge. Si jamais ceci est un adversaire, si jamais je place une ressource où il y a un adversaire, je suis très sympa parce que je lui donne la ressource. Et donc, je gagne un point d'amitié. Si j'arrive à 8 points d'amitié, j'ai un trophée. Voilà, pour fureter et chercher des ressources. Dernière action qu'on peut faire. La première, c'est une amélioration. Donc, je paye une pomme et une gemme et je prends 3 tuiles à amélioration. J'en choisis une. Et je la place à la place, ici, et donc j'améliore mon action. J'ai dans ce cas-ci une action supplémentaire que je peux faire. Donc j'ai la même chose pour les déplacements. Donc dès que j'ai 2 améliorations, je gagne un trophée. Je place mon trophée dans les trophées. Troisième action que je peux faire, c'est fabriquer des tartes aux pommes. Je dépense 2 pommes et je gagne 2 points de tarte aux pommes. Quand j'arrive à 8 tartes aux pommes, j'ai un trophée. Autre action que je peux faire, et dernière action que je peux faire, dépenser 2 gemmes pour gagner une carte sort qui me permet dans les combats. Si j'ai 3 cartes sort, je gagne aussi un trophée. Et on a vu toutes les façons pour gagner un trophée. Vous pouvez revenir ici pour voir. Donc, j'ai 8 points d'amitié, j'ai un trophée, j'ai 2 améliorations, j'ai un trophée, j'ai 3 cartes sort, j'ai un trophée, je gagne 2 quêtes, je n'ai pas expliqué, j'y reviens pour les quêtes. J'ai 8 tartes aux pommes, j'ai gagné un combat de tarte aux pommes, j'ai livré des pommes ou livré des gemmes. Les sorts, ce sont ces jetons-là. Quand on arrive sur un jeton ici, c'est un peu comme les jetons rencontres dans site. On va tirer une carte au sort, une carte quête, pardon, et on va réaliser une des 3 actions. En général, ils vont nous demander de perdre quelque chose pour gagner quelque chose d'autre. Si on sait le faire, on le fait dans les 2 premiers cas, parce que alors on peut garder la carte quête. Et si on garde si on réussit 2 quêtes, eh bien, on gagne aussi le trophée quête. Et voilà, dès qu'un joueur a 4 quêtes, a 4 trophées, dès qu'un joueur a 4 trophées, pardon, il remporte la partie. À savoir aussi que chaque joueur commence avec une capacité spéciale. La capacité spéciale lui donne la possibilité de gagner un des 8 trophées plus facilement.
Donc ça peut être un petit, comment prendre les adversaires de vitesse. Les adversaires ne savent pas que le joueur peut gagner le trophée. Voilà, un petit jeu très simple, il se joue en 20 minutes, donc ça va assez vite. Les choix sont pas exceptionnels, mais on reste dans l'esprit site avec pas mal de possibilités différentes. Donc un petit jeu amusant, sympa, principalement pour la famille, mais même entre adultes, on s'amuse, ça passe vite, donc voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.